Je suis ici au marché Sandaga, à Douala, au Cameroun. Selon les prévisions de l'ONU, la population d'Afrique subsaharienne va doubler d'ici 2050. Imaginez autour de moi 2 fois plus de monde en train d'acheter 2 fois plus de nourriture. D'où viendra cette nourriture? Douala. 3 millions de personnes vivent ici, dans la capitale économique du Cameroun. C'est aussi le plus grand port d'Afrique centrale, situé dans le golfe de Guinée. Un hub pour le pétrole, le cacao, le café, le bois et les denrées alimentaires. Pour l'instant, il y a assez de nourriture pour approvisionner les marchés de la ville. Mais avec la population qui ne cesse de croître, la région devra produire plus de nourriture dans plus d'endroits. Dans le quartier de Lobessou, je rencontre une jeune fermière urbaine, Mabel. Salut. Nous sommes entre une école et des appartements derrière nous. Pourquoi une ferme ici en pleine centre-ville? Pour moi, c'est un avantage parce que les appartements, ceux qui habitent dans les appartements ne sont pas stressés pour avoir leurs produits. Ils consomment directement dans la ferme et c'est encore bien fraîche. Tu peux me montrer? Il faut désinfecter les pieds là. Et pourquoi? À cause des insectes. Le plastique permet de garder les insectes et les maladies à l'extérieur et la chaleur et l'humidité à l'intérieur. C'est pour les plantes. Ah, donc ils vont grandir? Oui, ils vont grandir, ils vont s'attacher. Ces plantes sont des aubergines, plantées il y a tout juste 3 semaines. Mabel est une stagiaire. Elle se forme auprès d'Ambé, qui gère la serre. C'est l'engrais biologique qu'on utilise. Il s'appelle Water Hope. Construite sur un terrain désaffecté, la serre a été conçue pour faire pousser des produits de grande qualité, de façon intensive, dans un espace limité. Tout est 100% biologique et nécessite une étroite surveillance. La température, constante à l'intérieur, permet de faire 3 ou 4 récoltes par an, contre une seulement en extérieur. La serre de Mabel fait partie d'un réseau grandissant de fermes urbaines dans et autour de Douala. Elle nous emmène ensuite à une ferme piscicole de l'autre côté du fleuve. À l'image de la serre, elle est conçue pour maximiser la production dans un minimum d'espace. Le système aquaponie, c'est la culture en symbiose. Les déchets de poissons, les excréments de poissons sont filtrés et repompés sur des substrats. Comme vous voyez, ça, c'est les pierres volcaniques. Et là, à l'intérieur, il y a des bactéries. Donc là, il y a des vers de terre, tout ça, qui transforment maintenant les déchets et qui font pousser. Là, c'est les salades qu'on a mis il n'y a même pas une semaine. Ce système permet d'approvisionner les maisons et les restaurants en poissons frais et en légumes. Boris fabrique des kits aquaponiques sur mesure qui peuvent être livrés dans le pays. C'est lui aussi qui gère le plus grand élevage de poissons d'Afrique centrale. Ici, il y a plus de 30 000 petits et on les prépare pour un envoi au Congo. Et il y a des poissons-chats à côté? Oui, les poissons-chats, on va aller... Des poissons-chatons? Oui. Et ça, c'est la place pour les bébés tilapia. Là, dans chaque bac, comme vous voyez, il y a plus de 100 000 poissons. Vous reproduisez combien d'alevins par mois ici? Ici, on reproduit plus de 3 millions par mois. 3 millions par mois? Oui. On peut vendre plus de 1 million sur le marché du Cameroun et on va faire partie le reste à l'export. Parce qu'ici, il n'y a pas assez de grosses fermes. Ouais. Le Cameroun produit de plus en plus de poissons, mais le pays importe encore 180 000 tonnes de poissons chaque année. Il faut que chaque famille produise un peu. Si chaque famille peut produire une petite quantité, ça va diminuer le coût de l'importation. Boris est convaincu que l'utilisation combinée de fermes de petite et grande échelle peut aider le Cameroun à devenir autosuffisant. Il est 4 h du matin au marché aux légumes de Sandaga. Des sacs de pommes de terre de 100 kg sont arrivés au cours de la nuit depuis Tchang, à l'ouest. Alors que les vendeurs commencent à travailler, des voitures et des taxis amènent des légumes produits par les fermiers proches de la ville. Notre observateur, Bertrand, travaille comme consultant informatique aux Pays-Bas. Mais il a aussi une start-up au Cameroun et il connaît très bien ce marché. Donc là, ça c'est l'oignon. Et ici on a l'ail.
Et de l'autre côté, on a les haricots verts. Et de l'autre côté, on a les poivrons, les eggplants. Et ça, c'est quoi Le concombre amer. Il y a maintenant une tendance à mapper à faire correspondre chaque produit à une maladie. C'est ce qu'ils disent en fait, c'est bon pour les diabétiques. C'est un peu la tendance, j'ai remarqué, de connecter. Et c'est un peu la façon locale de dire il faut manger bio pour voilà quoi. Parce que le bio, juste pour le bio, ça sonne pas en fait. Bertrand nous raconte que peu de consommateurs doualais recherchent spécifiquement des produits biologiques, mais que la plupart des légumes du marché viennent de petits et moyens producteurs et sont essentiellement naturels. Est-ce que la plupart des produits ici, ils ont des fertilisants? Non, pas la plupart. À Douala, les consommateurs préfèrent les produits qui viennent de l'Ouest. Les petites carottes venant de l'Ouest ont un certain goût. Les grosses carottes qui viennent d'ailleurs. Une grande partie des fruits et légumes finis au sol. Mais ce qu'on peut observer en fait là, comme on peut voir tout cela, c'est ce qui illustre une statistique qui est africaine qui est connue. C'est-à-dire que l'agriculteur perd entre 30 et 40% de sa production entre le moment de la récolte et la fin en fait des ventes. Bertrand propose de nous présenter à une spécialiste des bananes plantains. Bonjour Madel, tu vas bien? Nous partons pour la campagne avec Madel. Elle a participé à un projet appelé Sistaldo. Le Sistaldo, en fait, c'est le système alimentaire de la ville de Douala. Douala est la première ville d'Afrique centrale à avoir annoncé un plan complet de sécurité alimentaire. La première étape, un rapport détaillé de 600 pages rédigé par un professeur de Madel. Il n'y a aucun groupe de producteurs là qui n'adhère à 50%. Ils ne sont pas regroupés majoritairement en coopérative. Le rapport souligne un certain nombre de problèmes comme les déchets, l'isolement des villages, le mauvais état des routes et un défaut général de coordination. C'est bon. Madel nous emmène rencontrer Isaac dans l'un des 4 champs qu'il gère dans la brousse. Il faut récolter avec beaucoup de précautions. Ok. On le blesse. Aujourd'hui, il récolte les dernières bananes plantains de la saison. Tu vas le faire plus haut parce que plus bas, ça va toucher le sol et le régime pourra se détruire. Doucement le plus possible. Doucement le plus possible. Ce pied ne sert plus à rien. Mais un arbre, ça ne produit que... Un seul régime. Un seul régime. Ou un pied. 1 ou 2 régimes de bananes sont produits à partir de chaque arbre chaque année. Isaac estime que chaque arbre lui coûte environ 5 000 francs à entretenir, mais les prix fluctuent. Ça peut revenir entre 4 4 500 et selon la période. Mais pour le moment, nous sommes en pleine période de plantain. Le régime peut aller même à 1000 francs. 1 millier de francs pour une année de travail. L'une des raisons pour lesquelles Isaac gagne aussi peu, ce sont les intermédiaires entre son village et Douala. Dans la chaîne, il y a le producteur qui est Papa Isaac, la grossiste, le transporteur, le semi-grossiste et le détaillant. Dans la chaîne regroupe 5 acteurs. Si on a un truc, s'il y a quelque chose qui permet de faire qu'on dise aux gens qui sont à Douala qu'il y a M. Isaac qui est en Djombe et qui a, je sais pas, 2 hectares de plantains qui seront prêts dans 2 semaines. Ça peut vous aider? Tellement. Tellement. Vous connaissez WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. Il demande si tu as WhatsApp. Non, je n'en ai même pas. Bertrand a développé une application qui met directement en contact les producteurs et les acheteurs. Quand vous, en tant que producteur, vous avez plusieurs acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Le prix de vente, la concurrence, voilà. Ça fait que les prix sont meilleurs. Bertrand espère que son application, qui compte 10 000 utilisateurs, permettra de réduire le gaspillage et d'augmenter les revenus des fermiers. Avec beaucoup moins de contraintes, ça va traîner une nouvelle génération de jeunes vers l'agriculture et ce mouvement va justement augmenter la quantité de la production. Le jour suivant, Mabel nous emmène voir la principale ferme de son entreprise dans la zone, à 40 km de la ville. Nous rencontrons son patron, Roland Fomundam. Vous avez beaucoup de terre autour d'ici. Pourquoi avoir une serre ici, à la campagne? Parce que, dans nos serres, on se focalise sur la qualité de nos produits. Et cette qualité peut être exportée n'importe où. Roland Fomundam est un entrepreneur qui a étudié aux États-Unis. Depuis 2014, il a construit 24 serres au Cameroun, 10 au Nigeria
et 2 en Côte d'Ivoire. Cette serre fait 450 mètres carrés environ. Nous y faisons pousser des poivrons rouges et jaunes. Donc c'est l'équivalent d'un 20e d'hectare. Ce n'est rien par rapport aux champs à l'extérieur. Mais ce qu'on peut récolter ici, c'est bien plus que ce qu'on peut récolter sur 1 hectare. Si vous regardez ce qu'il se passe aux Pays-Bas ou même au Kenya, qui est le 4e plus grand exportateur de fleurs, et si vous regardez Israël, les serres sont au cœur de leur technologie agricole. Le Cameroun a un avantage très particulier. Du fait de sa position dans la sous-région, très centrale, il y a déjà toute une population prête à consommer ces produits. L'exploitation de Roland est entourée de petits producteurs utilisant des méthodes traditionnelles. Les autres agriculteurs ont la même terre, les mêmes conditions climatiques. Que peuvent-ils apprendre de vos méthodes? Est-ce que les serres peuvent être utiles pour eux? Quand on a commencé, ils étaient vraiment surpris par nos méthodes. Mais ils apprennent de plus en plus de choses à nos côtés. Par exemple, sur les insecticides et pesticides biologiques. Ils commencent à y croire. Quand ils voient que nous faisons pousser des plants de tomates qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres, ils sont stupéfaits. Ça permet de changer les mentalités. Et c'est ce que nous avons toujours voulu faire. Roland vend des serres comme celle-ci, avec des équipements et des formations, pour 4 millions de francs CFA. Une fortune pour un petit agriculteur. Mais il nous dit que s'ils parviennent à se mettre à plusieurs, ils peuvent rentabiliser leur investissement en 18 mois. Est-ce que tu penses que le Cameroun peut doubler sa production de nourriture en 30 ans? C'est très simple, très simple. Nous avons de très bonnes terres, le gouvernement travaille très dur pour développer un bon réseau routier et des personnes très intéressantes se mettent à l'agriculture actuellement. Beaucoup de gens commencent à comprendre que l'agriculture, c'est l'avenir.